chapitre 16. Nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu 16, 13 à 18, la Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Je bâtirai mon église ». C'était un projet du Seigneur depuis l'éternité. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre pour cela. Et Jésus-Christ l'a accompli à la croix. Et l'exécution a commencé le jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit qui a commencé à inaugurer l'ère nouvelle de l'humanité où les hommes ordinaires sont devenus extraordinaires, des peureux sont devenus des vaillants, des courageux. Et l'œuvre continue encore jusqu'à aujourd'hui. Un séminaire, tout le monde a acquis une partie de ce que nous pouvons développer dans ces thèmes. Tout le monde a acquis des matériaux, parce que quand on parle de la construction, on voit le matériau également. On voit les concepteurs, il y a un architecte, des ingénieurs, c'est lui qui conçoit les plans. Il y a des ouvriers, différentes catégories, il y a des ouvriers. Et aussi différentes catégories, il y a des matériaux. Il y a des matériaux durables, il y a des matériaux non durables. Et ça dépend, il y a moyen, il y a mutu oyo alingi kotonga. Celui qui veut une œuvre qui va durer, il va dépenser de l'argent pour assomba des matériaux durables. La Bible a parlé constituant un matériel aux autres dans l'église, ils en ont chaume, ils en ont mabaya, ils en ont argent, ils en ont or. Et ces matériaux, c'est nous qui constituons cet édifice qui est l'église. Il appartient à chacun de nous de s'examiner, de voir quelle est sa valeur dans cet édifice. Les amis sous bazali sans valeur, c'est le bois, c'est le chaume qu'on peut trouver facilement et à bon prix. L'or, c'est rare, c'est précieux, l'or résiste au feu. Il y a des chrétiens, une fois les épreuves arrivent, baziki, basili, bapengui. Mais celui qui est éprouvé résiste à l'épreuve de feu et il en sort encore davantage éclatant. C'est ça ce que nous sommes dans l'église. L'église, c'est ces projets aux alaki na motema Yesu pe akokisi yango pona kosala makambo minene na kati ya mokili. Le Seigneur a construit, il a bâti l'église pour que au travers de l'église, selon ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10e, au travers de l'église, que le monde voie l'infinie sagesse de Dieu, et aussi la puissance, aussi la force, la bonté, l'amour, la patience, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Nyonso, nzamba kosala, Yesu akosala, on doit le voir au travers de l'église. Il va le faire au travers de l'église. Il passe par l'église. Il a construit l'église pour Nabatu. Basakola sango
c'est dans l'église. Et l'église a commencé, et l'église est encore là. Mais l'église est encore là aujourd'hui dans quel état? Aujourd'hui, nous voulons parler de l'ennemi de l'église. Puisque le Seigneur a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église sera attaquée. Ça, avant même que l'église est banda. Avant même que l'église est banda, il avait déjà annoncé que l'église sera attaquée. Et il rassurait déjà que même les portes des séjours des morts, quand on parle des séjours des morts, on voit les diables. Même le diable ainsi que tous ses agents ne pourront jamais vaincre l'église. Donc l'église a des ennemis et l'ennemi qui crée des ennemis, c'est le diable. Donc le seul, nous pouvons considérer que l'église a qu'un seul ennemi. L'église a zakakana ennemi moko, c'est le diable. Et le diable passe par plusieurs voies pour déstabiliser l'église afin que l'œuvre ne soit pas bâtie. Alléluia. Il passe par la fausse doctrine. Il crée de fausses doctrines. Le diable passe par des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, des évangélistes faux. Le diable attaque l'église également d'une manière visible et aussi d'une manière invisible. Là, on sent que c'est la main des ténèbres qui est derrière. Le diable attaque l'église par des murmures. Les diables attaquent l'église au travers des faux frères et des fausses sœurs. Et c'est ainsi que aujourd'hui, voyons l'église est là où elle est aujourd'hui, sans éclat. Quand l'église a commencé, la Bible dit les hommes louaient l'église. Les hommes louaient l'église. Ce sont les païens, chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Parce qu'ils ont vu leur façon d'être. Ils ressemblaient à Jésus, éclatants, puissants, forts. Des hommes et des femmes qui reflétaient la gloire de Dieu. Ce sont les chrétiens, ce sont les païens qui ont dit ça, ce sont des chrétiens. Des chrétiens qui veulent dire comme Christ, baza lo lenge à Jésus Christ, baza lo kola Jésus Christ. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'église, est-ce qu'on nous considère comme Christ? Il est évident qu'à l'époque, il y a ceux-là qui avaient vu Jésus-Christ. Ils pouvaient dire Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, plusieurs n'ont pas vu Jésus-Christ, mais ils ont appris au travers de la Bible comment était Jésus-Christ. En comparaison avec ce que nous sommes aujourd'hui, Église, est-ce qu'on peut dire que nous sommes comme Christ? Les hommes, les païens allaient à l'église pour chercher la solution à leurs problèmes. Babana comme bama malade, bandekona bango malade, bakina bango na église pona ba chrétien ba bikisa bango. Même bandekona bango ba kufa. Babana comme bango na église pona bazwa ba sekwa. L'église était un centre de solutions, de résolutions de problèmes. Des problèmes qu'on ne pouvait pas trouver la solution dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église apporte encore la solution aux problèmes de l'humanité? L'Église a perdu son éclat parce que plusieurs qui constituent aujourd'hui cet édifice qui est l'Église ne sont que de bois et des chaumes. L'or est devenu de plus en plus rare. Le Seigneur a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est rare. Ceci, c'est mon serviteur, de l'or. De l'or. Tel que tu es, on ne peut pas trouver ça chez tout le monde. On ne peut pas trouver ta façon d'être dans le monde. On ne peut pas parce que tu es rare. Des personnes comme les gens qui sont dans l'église doivent être rares. Est-ce que ça est rare? Dans le pango, rare, tu dois te distinguer. Une fois, un frère est allé visiter un frère. A comme dans le pango, c'est qu'un frère ou un afanda. A Touni Bango, est-ce que frère, je donne un nom, est-ce que Jean Aza?
Dans le pan frère Jean Vandaka. Est-ce que Jean a? Ils se sont regardés, dans le dit, ah ouais, Jean a la raté. Jean. Est-ce que vous dites Jean? Ah oui, Jean. Ils ne connaissent pas Jean. Alors, un garçon est sorti, a tenu au sol, frère Jean. Ah oui, oui, frère Jean. Porte n'est encore kuna. Donc, kuna baebi, so qui n'a comme il est colonisé sous l'étiquette, il y a frère Jean, alors un vrai frère. De l'or. Quand tu le vois, tu vois Bonzambe, Omonibu, Christ. Donc quand tu les cherches, on ne les reconnaît pas. Il faut que sa frère, pour déterminer, localiser. Il est l'or. Le Seigneur a dit, si dans un pays qui a péché, et dans ces pays, il y a ces trois personnes, Noé, Job et Daniel, mais Noé, Daniel et Job, ces trois personnes ont marqué le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes rares. Imaginez à l'époque de Noé, moi si naye, na bana naye, na basia bana naye, bazwa bomoy likolo ya Noé. Est-ce que nous sommes comme ça aujourd'hui? Est-ce que nous sommes comme ça? Un frère nous disait à l'Institut biblique, quand il grandissait, ceux qui basali des gars nandaku, on disait, sauf Guy, binayon sebo le kanaboy, fimbu. Donc quand il s'agissait des dégâts, au vol, au sokinini, donc on ne pouvait même pas imaginer que lui pouvait faire ça. On l'écartait déjà, on punissait les autres. Parce qu'il reflétait la gloire de Dieu. Il était de l'or précieux. Et parce que c'était vraiment un chrétien dès sa jeunesse. Est-ce que l'Église aujourd'hui, frères, nous reflétons encore cette image des hommes et des femmes rares? Où est-ce qu'on peut trouver un homme rare dans une entreprise qui génère de l'argent et qui ne vole pas, détenant la caisse? On met la main dans la caisse aujourd'hui, portant les noms des chrétiens. L'ennemi de l'Église, c'est pour que l'Église ne croisse pas. C'est pour que l'Église n'évolue pas. C'est pour que l'Église ne progresse pas. C'est pour que l'Église ne ressemble plus à Jésus-Christ. J'avais dit d'abord des fausses doctrines. Et les fausses doctrines sont communiquées par des faux docteurs. Et par les faux docteurs, nous voyons les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux évangélistes. Ce sont eux qui véhiculent la fausse doctrine. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, c'est le diable qui a créé et c'est le diable qui les stimule, c'est le diable qui les finance. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7e. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action et grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action et grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Quand l'Église a commencé, c'était une et une seule. Une et une seule Église. Un seul noyau, un seul édifice. Et les temps passés, il y a des ceux-là qui ont été inspirés par les diables pour dire que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. L'église est Kabouani. Il y a des ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Dieu. Il y a des ceux-là qui croient à la divinité de Dieu. Église, croyant à la personne de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dit, si cette révélation, l'église est fondée sur la révélation, sur la personne de Jésus-Christ.
Il est Christ, c'est-à-dire loin, le Sauveur, le Messie. Il est le Fils de Dieu, il est apôtre, il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est le bon pasteur, le bon berger sur la personne de Jésus-Christ. Quand on enlève un seul attribut de la personne de Jésus-Christ, ce n'est plus une église. Ainsi, ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Jésus, ce n'est plus une église. Et c'est séparé. Gloire et Kiti et Komimoke. Ils ont encore évolué. Il y a des ceux-là qui ont dit, mais pourquoi on honore le Père du Seigneur, mais pourquoi on n'honore pas sa mère? Créer, je vous salue Marie. On doit adorer, on doit honorer le Mère du Sauveur. La gloire a encore baissé. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a laissé. Le Seigneur ne nous a pas laissé cette doctrine. Il a dit l'église est fondée sur ma personne. Je bâtirai sur cette révélation que Pierre avait donnée, que Christ, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu vivant, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Rédempteur. Et ainsi de suite, l'église, plus le temps passe, plus Bazo Kabwana. Il n'y a pas longtemps ici, vers les années 90 aux États-Unis, il y a une secte qui est sortie de l'église, des non-nombrilistes. Ils ont dit, Jésus-Christ, il est Dieu, Azaraki na motolute. Akarama qui n'a cordon ombilical, il y a Marité, il n'avait rien à voir avec elle. Mais d'où vient encore cette doctrine? Bakabwani, les nombrilistes et les non-nombrilistes. Donc le temps passe, plus le temps passe, plus il y a des sectes qui naissent de l'église, qui croient à une partie de la vérité, qui rejettent une grande partie de la vérité, qui ajoutent même ce que la Bible dit ici, des contes profanes. Ce qu'on fait là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Des prières établies, des prières écrites, pour Nabatouba réciter, pour Nabatouba répéter. Ce sont des contes. On a introduit dans l'église la tradition, la culture. Et la gloire de l'église baisse. La gloire de l'église est diminuée. L'édifice ne évolue pas. L'édifice ne grandit pas. L'édifice ne croît pas. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi travaille. Il a infiltré l'église au sommet. Aujourd'hui, ceux qui se disent des représentants de l'église, des chefs de l'église, on commence à tolérer l'homosexualité. Qui sommes-nous pour leur prouver de la joie? Qui sommes-nous pour leur priver de leur liberté de choisir ce qu'ils veulent? Ça, c'est un représentant d'une église, une religion qui le dit. Aujourd'hui, dans l'église, moi, si baye, pasteur a télé, pamboli bango, vous êtes mariés, mibal na mibal. Comment est-ce que le Saint-Esprit va travailler dans une telle église, soi-disant? Ce sont de faux docteurs, des fausses doctrines qui sont en train de détruire l'église aujourd'hui. Créées par le diable, inventées par le diable, propulsées, financées par le diable. Des enseignements bidons qui ne cadrent pas avec le salut des hommes. Des enseignements bidons qui amènent le cœur de l'homme à considérer seulement la chair, à considérer seulement les temps actuels, à considérer seulement le monde actuel. Le Seigneur nous avait déjà avertis. Il a dit dans Matthieu chapitre 7e, Matthieu chapitre 7e, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueilletons de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout arbre est bon, porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, il y a des pasteurs divorcés. Il y a des pasteurs polygames.
qui sont là en train de conduire le peuple de Dieu. Quel modèle! Ils sont eux-mêmes la cause des chutes de plusieurs, incitant le divorce, encourageant le divorce. Mais comment est-ce que tu peux arranger les problèmes d'un couple lorsque toi-même tu étais incapable d'arranger les problèmes jusqu'à accepter le divorce? Des pasteurs polygames. Mais comment est-ce que tu peux aider le peuple qui s'égare dans la polygamie, dans la soif de la chair, à se contenir et à servir Dieu dans les contentements? Mais comment? Ce sont les œuvres qui nous indiquent. Et des personnes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui ont des problèmes avec la justice. Ça la prison pour la escroquerie, et ils n'ont pas laissé, ils continuent à le faire. Ils sont connus sous cette étiquette des voleurs, des escrocs. Mais comment est-ce que l'église va grandir? Le monde le sait, le monde le voit. Tel, il a créé des scandales dans son église. Mais comment est-ce que l'église va croître? Comment est-ce que l'église va grandir? Parce que curieusement, ce sont ceux du dehors qui voient clair. Ce sont ceux du dehors qui voient que non, cet homme-ci, il s'est égaré. Mais ceux qui sont dedans sont des fanatiques aujourd'hui. Des brebis qui sont fanatiques de leur pasteur, qui ferment les yeux devant toutes les bêtises. Les pasteurs, pour eux, a plus de valeur que Dieu. Ça bloque l'accès au ciel. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'ennemi de l'église. Créons ces genres de choses pour empêcher ceux du dedans de venir. Comme on a dégoût, surtout au Congo. Dégoût. Comment est-ce qu'on traite les serviteurs de Dieu aujourd'hui? Et on dit aux fidèles, bon, que nous convoient, mais ça va pasteur Nabino. Parce qu'on a tellement entendu, on a tellement vu des scandales que Batalibanda qui ne sont que des chaumes, des pailles. Ils ne sont pas passés par des épreuves de feu. Ils ne savent pas comprendre cela. Ils ne savent pas comprendre ces genres de choses. On nous taxe l'église aujourd'hui de n'importe quoi. Et l'église ne grandit pas. En œuvre, en puissance. On n'est plus ces centres de résolution des problèmes. On n'est plus ces centres de résolution des conflits. À l'époque, on disait que l'église, quand il y a un problème, on disait que quand on devait choisir un modérateur, on l'appelait l'église au milieu du village. C'est-à-dire au milieu des bons, au milieu des mauvais. L'église est là pour régler les problèmes. L'église est là pour traiter les problèmes sérieux. On cherchait un homme de Dieu pour trancher les problèmes, même des nations. Parce qu'il est naître, parce que tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont confiance en lui, vit la qualité de sa vie. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on choisit des confessions religieuses pour traiter certains pays, certains problèmes du pays. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Division entre eux, corruption qu'ils ont reçue, et ainsi de suite. Si on va considérer l'église, c'est pour les sauver ou c'est pour les détruire? L'apôtre Paul dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 28 au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 20, 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même. Ici, parlez aux conducteurs des troupeaux, aux pasteurs, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Des loups ravisseurs qui sont là pour vider les poches de l'église, pour torsionner, pour escroquer aujourd'hui l'église. Pendant un pasteur, il faut foutre un bongo. Il y a un tarif de consultation pour rencontrer l'homme de Dieu, pour rencontrer l'apôtre, les prophètes. Il faut amener l'offrande du prophète pour nos coups.
Il y a même des tarifs pour chaque cas de problème. Pour une maladie, pour délivrance, prier pour un problème spirituel. On a les tarifs. Des choses pernicieuses. Ça vient d'où? Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, le verset 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Mais curieusement, c'est comme si l'Église aime ça. L'Église aime des hommes, après avoir bougé quelque chose, après avoir parlé en langue pendant un temps, après avoir dit quelque chose d'impressionnant. Et après avoir demandé quelque chose, on est prêt à sortir, enlever ses bijoux et à donner. Mais lorsqu'on est dans un cadre sérieux, où on a besoin d'argent pour des choses sérieuses, on est réticent, on est indifférent. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Elle avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Église. Prophète moko. Dans un prophète moko, asambelaka pona biso. Token. Ako sakola. Ako yebisa yo makambo zoleka ndaku na. Bakenda. Droit de consultation, $30. Elle payé $30 parce qu'elle avait l'argent. Elle et son mari avaient une entreprise, des affaires qui marchaient bien. $30. Le prophète a bondé les points à bas. Parce qu'on aime écouter des choses qui nous font plaisir. C'est ce que la Bible dit. Dans les derniers jours, s'élèveront des faux prophètes. Les hommes aimeront entendre des choses. Et ça, pour cela, ils se donneront une foule de doctrines, des docteurs, qui leur diront des choses qu'ils aimeraient entendre. Et Batambolina prophète, chaque rendez-vous $30, chaque rendez-vous chaque $30. Et elle est venue me voir quand tout était par terre. Pour me dire, pasteur, plus rien ne marche. Voilà, telle sœur m'avait amené chez telle personne depuis que. Elle avait quand même commencé à payer sa dîme là-bas. Depuis que j'ai commencé avec cet homme, les choses ne marchaient plus. Jusqu'à ce que mon bail n'a comme épaille, il m'aurait épaille. Plus rien. Le matin, tu es ici, à midi, aux ceux qui wap, dans Gomba Nini, Nanani, n'a pas quoi tuer, ceux qui wap, dans le bouton, dans la nuit des prières, ceux qui nanani, ceux qui pas nani. Frère, est-ce que tu sais ce que tu cherches, sœur? On est amené à tout vent des doctrines. Partout, tu es partout, tu es partout. Tu es partout. Sauf avec Dieu, sauf là où Dieu se trouve. Des loups ravisseurs. Une sœur est venue me demander la prière pour son frère qui était au village. Le frère était mourant. À quelle église? Le frère en question. Le pasteur dit, il faut payer batol misatu. Batol misatu. La sœur dit, je n'ai pas pour le moment, Nazan Ambongo, tende na tindi batol misatu. Mais pasteur, aidez-nous prier pour lui. Batika ndeko wana, basambela pona ete, parce que toi le pesa makite et il est mort. Mais quand les païens qui sont dans cette famille apprendront ou avaient appris ce genre de choses, est-ce qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils viendront à l'église? Et l'église ne va pas croître. L'église ne va pas grandir. Parce que des faux docteurs, des fausses doctrines, juste pour décourager le monde. Même ceux qui sont dedans pour les décourager. Babima, Èvre et Kweya. Le Seigneur dit encore, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4e. Éphésiens chapitre 4e, à partir du verset 10e. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des Dieux, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, enfin, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ruse et tromperie. Il y a une religion ici, et siège dans les États-Unis. Là-bas, c'est de l'argent. Quand tu es membre, tu peux recevoir des crédits, tu peux avoir un financement. Séduction. Séduction. Il y a des religions qui ont des hôpitaux, qui ont des dispensaires et qui ont des écoles. Avant ça, dans l'école, il faut être membre et l'ingomba. Avant ça, dans l'hôpital, il faut être membre et l'ingomba. On est en train de les initier dans la religion na bango. Séduction. On crée des choses qui manquent dans la société pour attirer la foule afin de les endoctriner. Le Seigneur dit pour cela, pour nous tous à emporter, il a donné à l'Église des hommes que lui a formés, que lui a envoyés, de vrais, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Les affermissements, c'est $50. Les affermissements, $50. L'argent. Dans les milieux théologiques, on appelle ça la simonie. Monnayer les services dans les temples. Le séminaire, dans cette entre guillemets église, les séminaires c'est payant. $70. Ce qui fait peu de gens participent au séminaire. Mais le Seigneur a donné à l'église des hommes pour le perfectionnement des saints. Afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrines, bâillotées. Ça et là, aujourd'hui, on croit on dit amen à n'importe quoi. Les réseaux sociaux aidant, on dit amen à n'importe quoi. On suit n'importe quelle prière, on publie. Parfois, je vois certains d'entre nous ici, dans la statue de Bango, Bazotia, publient des choses entre guillemets chrétiennes, mais en réalité, c'est ma secte. Il n'y a rien de Jésus dedans. Rien de Jésus. D'où viennent ces choses-là qu'on doit mettre sur le bras, qu'on doit mettre autour du cou, quelque chose qu'on appelle chapelet, autant de fois, des dogmes, des contes, des fables. Ça vient d'où ça? Ça apporte quoi? C'est quelle prière? On a dit quoi? Ça signifie quoi? Avant d'entrer dans les temples, on doit s'agenouiller devant une croix. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est où dans la parole de Dieu? Ça apporte quoi? Et plus le temps passe, plus le nombre de vrais chrétiens, de l'or baisse. Ça, j'en suis convaincu. Vu quantité, il y a faux docteurs. Vu quantité, il y a faux enseignements. Ils ont compte à la moquille. Les autres là disent missionité parce que la Bible dit mangez tout ce qui se vend au marché. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Quelque part on mange les miséréquetés. Quelque part on mange ça. Quelque part ici la bande d'ici le pasteur Vernon disait comme une mission kuna balamele bango baninyo michopi. Balamele bango ba michopi. Mais le monde là attendait michopi abi pour gagner c'est ça ici aller michopi. Tout ce qui se vend au marché, manger. Biso s'ils sont des végétariens, parce que Adam et Ève n'ont jamais mangé, Dieu ne leur avait pas donné. Mais le Seigneur Jésus a mangé de la viande, il a mangé des poissons. Pasali secte. Ceux qui babeli, moi si apôtre, la salé bangoji, babeli babika. Il y a des ceux qui disent, nous avons et nous suivons les enseignements de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas aux enseignements de l'Ancien Testament. Néo-apostolique.
New Testament. Mais le Seigneur lui-même enseignait l'Ancien Testament. Il a dit, beaucoup moins un miracle était, sinon miracle à Jonas. Jonas, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Il a dit au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Il a fait référence à la Genèse. Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé, non, pour ne pas divorcer. Mais d'où vient qu'on ne doit pas écouter, on ne doit pas pratiquer ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Pour le salut, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Ça, c'est clair. Jésus-Christ est la source du salut. Mais l'Ancien Testament, c'est la source d'inspiration. On ne doit pas faire les 10 commandements qui sont dans l'Ancien Testament. C'est un péché. Et ainsi, on se divise comme ça. On se divise. Mais ma c'est avec autant de divisions. Aujourd'hui, dans notre communauté, nous sommes des SCC, Église de Christ au Congo. Dans SCC, il y a combien de communautés? Nous sommes la 37e communauté des assemblées de Dieu. C'est-à-dire 37e communauté inscrite dans l'Église de Christ au Congo. Après KDC, il y en a encore autant. Mais pourquoi tant de divisions comme ça? L'Église, c'est une seule communauté. Il créait des extensions dans des villes, dans des villages. Une seule doctrine, un seul chef, Jésus-Christ. Julien, c'est là qui se proclame les chefs de telles confessions, des chefs de telles religions, des chefs. Où est Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce qu'avec ça, avec ça, on s'entend voir de miracles. Et avec ça, on s'entend voir les païens nous rejoindre. Pour quel éclat qui les a attirés? Église, réveille-toi. L'ennemi est là. Les sectes pernicieuses et les faux docteurs. Alors que toi, au Pesa Motema Nayo, soi-disant, na Jésus-Christ, tu ne fais aucun effort pour croître dans la connaissance. Mais tu seras emporté. Affermissement est alioté, séminaire est alioté, la lecture de la Bible est alioté, la méditation de la Bible est alioté. Mais comment est-ce que tu vas croître? Comment est-ce que tu vas grandir? Mais comment est-ce que le diable ne peut pas se jouer de toi? 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 1er. La Bible dit, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a que l'église. Il y a des choses qui disent, il y a que l'église. Moi, là-bas, l'église a mon thème. L'église a mon thème. L'église a mon thème. Ce sont des païens. Ce sont des païens qui s'encouragent, qui se consolent par de telles paroles alors qu'ils sont en train de détruire leur foi. L'église Motema, tu ne seras pas enseigné dans Motema Nayo. Tu ne seras pas instruit. Le Seigneur a créé, il a implanté, il a édifié des églises locales. Et il a donné dans ces églises des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs pour l'édification. Et le Seigneur a dit, Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi n'abandonnez pas? Parce que c'est là où vous allez grandir. C'est là où on va vous porter. C'est là où on va vous enseigner. C'est là où on va vous éduquer. On va vous montrer la voie. C'est là où on va prendre soin de votre âme. Pendant Opengwate. Comme tu n'es pas là, on te cherche, on prie pour toi de loin. Et on te ramène dans la voie. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup. Aujourd'hui, l'église est impressionnée lorsque quelqu'un dit, frère, Nazomona. Alors là, stop, on s'arrête. On va écouter les 10 heures d'aventure. Il y a des prophètes. Il y a la prophétie. Je crois à la parole de Dieu, c'est-à-dire aux prophètes et à la prophétie.
Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nazomona me pona ko sele ninyo nazomona me munzamba lingi osala boy nazomona be ifo pesa nanu boy nazomona be ifo apakolo mafuta nazomona be ifo basukola yo nazomona be ifo Yesu. Des enseignements pernicieux, des sectes pernicieuses. Les gens du dehors ont besoin de voir l'éclat. Les gens du dehors ont besoin de voir des choses qu'ils ne voient pas dans le monde. Makambo, bamo na l'église, makambo bangozo bazomo na bandate. Une fois un frère venu me voir, il dit pasteur, nous voulons à la jeunesse, nous voulons organiser des matchs de football, un tournoi avec les jeunes gens du quartier, des différentes avenues. Et c'est aussi une façon de les amener à Christ. Je dis, c'est une bonne chose. Mais les païens ont d'abord besoin de voir ceux qui n'ont pas. Ont d'abord besoin de voir ceux qui n'ont pas. Vous allez faire un match loisir et après, ils ont d'abord besoin de voir au travers de vous ce qu'eux n'ont pas. Ils doivent d'abord voir. Ces gens ici sont différents. Ils sont ici. D'abord, on amène aux païens ce qu'ils ont déjà. Les concerts sont organisés aujourd'hui dans les boîtes de nuit. Dans mon qui il n'y a pas longtemps ici, concert à Chetemba. Les concerts dans le milieu. Déplacez-les de leur milieu. Dans les temples, il y a la gloire de Dieu. Dans les milieux, là, il y a toutes sortes d'obscurités. L'effet seulement qu'ils entrent dans un temple. Moi, les jours où j'ai mis mes bras là-bas, on s'en met la tête. Là-bas, qu'il y a une église pétée. Je suis allé à l'église une ou deux fois de toute ma vie avec ma mère. Elle était légionnaire. J'en ai pas. Mais le jour où j'ai mis mes pieds dans un temple, j'ai senti quelque chose. Et ma vie avait changé. Bateyanga Yesu Christ, balobelanga Yesu, natanga ba Bible na silisa païen. Na silisa Bible, j'étais encore païen. Mais mon cœur, on m'a prêché par des amis, on m'a prêché par des passants, on m'a teyanga na balekinzela, rien du tout. Mais le jour où j'ai mis mes pieds dans le temple, à la parole de vie, tout ce que j'ai reçu comme enseignement, exhortation, na zongi mutu. Et depuis ce jour-là, c'est fini. Vous amenez les païens dans la boîte de nuit. Son esprit n'est pas touché. C'est l'évangélisation aujourd'hui que l'église mène. Amen. Vous organisez des concerts en plein air ou bien des concerts dans les endroits, il y a mounene, bozo fout et sango sous bon. Évangélisation. Évangélisation payant. Non. Mais l'église ne croit pas. L'église ne grandit pas. Il n'y a pas expansion. Il n'y a pas extension. On ne voit pas la lumière. On ne voit pas. On n'apporte pas de nouveau au monde. Nous faisons ce qu'eux font. Aujourd'hui, estrade comment bangeli, les autres tourner, mais qu'est-ce qui se passe dans les temples finalement? Mais c'est quoi ça, cette histoire? La chair est commise, la boîte de nuit. Au nom de quoi? De l'esthétique, de la modernité, modernisation, technologie. Donc aujourd'hui, le monde conçoit, l'église exécute. Sans réfléchir. Sois sobre, église du Seigneur. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de voir en toi quelque chose qu'il n'a pas. Les païens ont besoin de voir en toi les choses que lui n'a pas. Tu dois briller pour l'influencer. Tu ne peux pas l'influencer par ce que lui a, par ce que lui fait. Il doit voir en toi quelqu'un de différent. Quelque chose de différent en lui et en elle. Les faux docteurs, les faux pasteurs, vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Nous allons prier le Seigneur. Peut-être au travers de toi, mon quoi pengwa, paye mon koloba, ah na yope. Nous avons à nous repentir. Tu as déjà été emporté où? Tu as déjà été amené dans quelle maison? Les gens chrétiens, il y a des chrétiens qui ont été amenés dans une maison occulte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons besoin que de Jésus. Yesukaka, les restes là, Yesukaka. Banganga babonga comment prophète aujourd'hui. Il y avait des gens dans les carrefours, circulation. Aujourd'hui, ils sont dans les églises, ils sont des prophètes. Ils sont des prophètes aujourd'hui. Des faux prophètes aujourd'hui. Fais très attention. Qui t'aborde? Tu abordes qui? Tu présentes tes problèmes spirituels à qui? Qui prie pour toi? Qui t'impose le main? Qui t'impose le main? Fais attention. De faux, belé, par les moyens de ruse, de séduction. Seigneur, sauve ton église, vie éternelle. Que nous soyons cette église formée, qui aime ta parole. Et au travers de ta parole, Miss Nabiso Gofungwa, Matomo na ba faux bazawapi. Ba faux enseignement bazawapi. Seigneur Jésus,